Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelque intérêt pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. L'Europe se trouve à nouveau précipitée dans les affres de la guerre. Et la Suisse, évidemment, à nouveau, s'interroge. Comment va-t-elle pouvoir préserver sa neutralité face aux démons de la violence qui se déchaînent à nouveau? On sait que la Suisse va pouvoir traverser ce conflit autour de son réduit national sous la houlette, en quelque sorte, de cette figure très populaire qui va s'imposer comme un facteur de rassemblement, le général Guisan, élu par les chambres fédérales. Sur le plan social, la Suisse affronte ce conflit mieux équipée que lors de la Première Guerre mondiale. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, les soldats qui étaient mobilisés pour garder la frontière ne recevaient aucune aide sociale, laissant souvent leur famille dans le dénuement. Cette fois-ci, un système a été imaginé avec les allocations perte de gain qui assurent un revenu de survie en tous les cas pour les familles dont les maris et les pères sont partis garder la frontière. Alors, la Suisse, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours aujourd'hui une succession de débats. Aurait-elle pu accueillir davantage de réfugiés, notamment juifs? Est-ce que l'économie suisse n'a-t-elle pas trahi la neutralité en acceptant de livrer des fournitures utiles à l'effort de guerre des Allemands? Ces débats font toujours l'actualité aujourd'hui. Il y a un point qu'il ne faut quand même jamais oublier. Que l'on juge les efforts des Suisses excessivement pro-allemands ou tout simplement raisonnables dans ce genre de situation, il ne faut jamais oublier que la Suisse, très vite, est totalement encerclée par des ennemis, ou bien par les Allemands et les Italiens, ou bien par leurs vassals français. Cette réalité semble parfois un peu oubliée, mais il est vrai qu'au-delà des questions morales légitimes, il ne faut pas omettre cette réalité qui conditionne, qu'on le veuille ou non, les décisions politiques qui doivent être prises dans un contexte éminemment difficile. La Suisse d'ailleurs sortira difficilement de la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera clouée au pilori, si on peut dire. Elle sera accusée, en effet, par les Américains en particulier, d'avoir trop soutenu l'effort de guerre allemand, et la Suisse devra négocier durement une situation acceptable pour elle dans le cadre du règlement de ce conflit. Globalement, la Suisse va modifier ses institutions dans la même direction que l'ensemble de l'Europe. Il s'agit de réinventer un système social et étatique qui décourage les populations de se laisser séduire par les tentatives ou les séductions, les élans totalitaires, que ce soit du côté du communisme, du fascisme ou du nazisme. Ainsi est inventé ce système à la fois libéral et social, où l'économie de marché cohabite avec un système d'État-providence de plus en plus élargi et qui offre ainsi un filet social pour l'ensemble de la population. Le symbole de cet État-providence à la mode helvétique sera bien sûr l'AVS, enfin accepté par le peuple en 1949, sur la base d'ailleurs du système des allocations perte de gain inventé au début de la guerre. Une autre votation qui a lieu la même année reflète aussi cette volonté de réorganiser le système social et politique autour de ce dialogue entre forces social-démocrates et forces bourgeoises à l'exclusion des extrêmes, des extrémismes. Ce sont les articles dits économiques de la Constitution qui organisent dans la charte fondamentale du pays les secteurs où l'intervention de la Confédération peut être désormais requise. En même temps, un système d'allocation fédérale est mis en place sur la base d'une initiative lancée par les catholiques conservateurs. C'est armé de ce nouveau système, à la fois libéral et social, que la Suisse va entrer dans la période dite des 30 glorieuses, ces 30 années de croissance continue qui vont s'échelonner entre les années 45-50 jusqu'au seuil des années 70.
C'est une période de grands bouleversements socio-économiques, la population se rajeunit, le niveau de vie des populations augmente considérablement partout en Europe. C'est la société de consommation qui se met en place avec cette accumulation de matériel dans les maisons. C'est la télévision, c'est les réfrigérateurs, c'est les lave-linges, enfin tous ces outils qui désormais vont faciliter la vie quotidienne et qui soutiennent ainsi cet effort consumériste qui soutient à son tour la croissance économique. L'État-providence, quant à lui, continue à s'étendre, l'AVS est régulièrement réformé et les rentes sont peu à peu augmentées alors que l'assurance invalidité est également créée. Plus tard, il y aura également le système que l'on appelle du deuxième pilier. Sur le plan politique, c'est le système inventé en 1959 qui va symboliser à lui seul le système de cohabitation des partis politiques, le système de consensus créé par cet État providentiel et libéral. C'est la formule magique qui réunit tous les grands partis au sein du Conseil fédéral. Cette formule magique, on l'a vu, s'est constituée au fil du temps, au gré des circonstances, et différentes forces politiques ont été intégrées dans le gouvernement. Désormais, il y a une sorte de clé de répartition qui est inventée, avec 2 radicaux, 2 catholiques conservateurs, 2 socialistes et un agrarien. Et cet essor économique, cette société que l'on peut penser apaisée au sortir du conflit, une génération plus tard, va en Suisse trouver sa date symbolique en 1964 avec l'exposition nationale qui a lieu à Lausanne et qui a un peu l'ambition, quelque part, de célébrer cet essor économique hallucinant, non seulement en Europe, mais aussi en Suisse. C'est la première autoroute de la Suisse qui est construite pour relier Genève à Lausanne. Mais en Suisse, le même mouvement se déroule également à l'étranger, en Occident, dans le reste de l'Occident, derrière les murs de l'exposition nationale, des failles apparaissent déjà. Une ambiance nouvelle se fait jour, une certaine contestation apparaît, le système helvétique, le consensus helvétique est mis en cause et des doutes surgissent quant à l'armée, quant au rôle de l'État, quant à la place de l'individu et de la liberté individuelle dans cette société organisée autour d'un consensus érigé en dogme. Évidemment, ce même mouvement se fait jour ailleurs, je l'ai dit, chaque fois sous des teintes différentes. Aux États-Unis, c'est une contestation de l'État hérité de la guerre, comme en Occident, un État jugé trop autoritaire, trop attentatoire à la vraie liberté, donc que revendiquent désormais les jeunes générations. Le courant, le vecteur de ces idées aux USA, c'est bien sûr le mouvement des droits civiques, mais aussi la contestation de la guerre du Vietnam. En Allemagne, ce sont les fils qui se rebellent contre leur père et contre la dénazification de l'Allemagne qui est jugée insuffisante. Même chose en Italie, contre le fascisme qui a tout de même perduré au-delà de la guerre. En France, c'est dans le cadre universitaire que la contestation se déchaîne. C'est en général les jeunes générations, globalement, qui vont adhérer à une refonte de la société, une société qui devrait être plus ouverte à la liberté, liberté de l'esprit, liberté du corps. Une foule de mouvements idéologiques et d'idées politiques nouvelles vont émerger, qui vont déboucher sur l'écologisme, sur le féminisme, sur le tiers-mondisme. Toutes ces idées nouvelles macèrent dans ce bassin culturel et intellectuel des années 60, dont la date symbolique, bien sûr, sera mai 68 en France. La Suisse n'échappera pas à ce mouvement, même si les mouvements de contestation seront nettement moins violents qu'à l'étranger. Il n'empêche que des heurts ont lieu, à Zurich notamment, mais également dans d'autres villes. Et surtout, c'est cette modification de l'ambiance culturelle globale avec une nouvelle gauche qui émerge, teintée de maoïsme, d'anarchisme ou de marxisme revisité. Globalement, c'est cet état donc, irrité de l'après-guerre qui est contesté, parce que jugé, je l'ai dit, trop autoritaire. Mais bientôt, il y aura aussi d'autres éléments, un autre élément fondamental qui va mettre en doute cette capacité de l'État-providence à pouvoir vraiment remplir son rôle. Alors l'État dit autoritaire est contesté par certains, et puis surtout on se rend compte qu'avec la crise économique, les crises pétrolières de 1974
et 1979, l'État libéral et providentiel né après la guerre eh bien, est en train de faire faillite. Il n'a pas les moyens de résister à la crise. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.